Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! J'espère que tout le monde va bien, qu'on profite de l'été un petit peu de votre côté. Cette semaine, on va parler de qu'est-ce qui fait une bonne astrologue. Parce que je trouve que c'est important. Simplement, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui veulent être astrologues, peut-être qu'ils le sont déjà, ou juste pour être capable de discerner c'est qui est une bonne ou mauvaise astrologue. Là, on s'entend que je vais pas catégoriser ça de cette façon-là, mais plus de faire ressortir les qualités de quelqu'un qui est bon en astrologie. Puis c'est peut-être pas exactement ce que vous pensez, OK? C'est pas de s'y connaître à 100% dans tous les sujets, c'est autre chose selon moi. Donc, on va discuter de ça cette semaine. J'avais envie de jaser plus que de vous éduquer, OK? Donc... Laissez-moi savoir si vous êtes tanné des épisodes un petit peu plus chatty ou si vous préférez quelque chose de plus théorique. C'est probablement ce qui va se passer la semaine prochaine de toute façon parce qu'on est dû. Mais quand même, j'aimerais savoir quel genre de style de podcast vous préférez. Ceux qui sont un petit peu plus flowy ou ceux qui sont un peu plus concentrés en information. Vous me laisserez savoir en DM. Moi, ça m'intéresse vraiment. Alors, qualité numéro 1 selon moi à regarder chez une astrologue pour savoir si elle va être bonne ou non, c'est son niveau d'empathie. OK? Ça a l'air comme simple, mais c'est absolument essentiel pour être une bonne astrologue. Parce que dans le fond, là, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'astrologue? C'est qu'on se met à la place des gens. Puis on essaie du mieux possible de les guider et de les conseiller à travers leur évolution. Mais pour être capable de faire ça, il faut être capable de se mettre à leur place. Puis parfois, il y a des vérités qu'on va devoir dire d'une façon pour que l'autre entende. Puis on peut pas juste garrocher l'information d'une façon hyper franche, hyper comme boum. Parce que sinon, peut-être le message ne va pas passer autant que si on se mettait à la place de la personne pour se demander si moi j'avais ces placements-là, comment j'aimerais recevoir ce message-là? Genre de quelle façon je l'assimilerais le mieux? C'est toujours ça que je me dis en consultation, en 15 minutes, etc. Surtout en 15 minutes, parce que j'ai pas vos retours face à moi. Tu sais, je vois pas vos expressions quand je parle, je vous vois pas acquiescer ou quoi que ce soit. Je suis littéralement face à mon ordi et je vous partage vos profondeurs, là, toute votre complexité, qu'est-ce que je vois, vos dilemmes, vos challenges, vos forces. Fait que des fois, il faut faire attention à nos mots. D'ailleurs, I guess c'est une deuxième qualité, là, c'est d'avoir un certain tact parce qu'il y a des messages qui doivent être dits, mais il faut absolument que ce soit dit de la bonne façon pour que ça passe d'une façon comme constructive et accueillante. Moi, là, si je vais voir quelqu'un, j'ai pas envie qu'on me ramasse. Et pourtant, j'aime ça le tough love, genre, j'aime ça, je suis capable d'en prendre. Mais j'ai pas envie qu'on aille piquer dans mes bobos profonds puis qu'on me le remette d'en face d'une façon qui est pas le fun, genre, OK? Et pourtant... C'est le fun d'aller gratter dans les bobos, vous le savez, là, si vous êtes ma clientèle. Je le fais souvent. Je vais toucher où est-ce que ça fait mal d'habitude, mais j'essaye de le faire avec la plus grande dose d'empathie possible. Parce qu'on en a tous des bobos, on a tous des petites blessures, on a tous des dilemmes, on a tous à l'intérieur de nous. Puis, en tant qu'astrologue, on a quand même un grand pouvoir face à nos clients, qu'on le veuille ou non, là, parce qu'on est capable de les lire, on est capable de les voir, de les comprendre et de savoir où est-ce que ça fait mal. Fait qu'il faut absolument faire preuve d'empathie, de se mettre à la place de l'autre pour être capable de communiquer le message et que ce soit reçu de la meilleure façon possible, d'une façon constructive à l'évolution de l'autre, à ce qu'elle soit plus alignée par la suite qu'avant notre message. Fait que si vous êtes face à un astrologue, une astrologue qui vous fait sentir mal par rapport à vos placements ou par rapport à vous-même, run, OK? Et c'est jamais mon intention, là, peut-être que j'ai déjà fait sentir quelqu'un mal, j'espère que non, mais quand je vais toucher les bobos, perso, j'essaie toujours de dédramatiser, en mode comme, c'est pas fatal, là, tout le monde a des petits bobos à quelque part, puis le but, c'est de travailler dessus, on est dans un projet d'évolution, right? Et parfois, même au niveau des transits, exemple, on a un transit difficile qui arrive, le but, c'est pas d'aller voir un astrologue qui vous dit « Oh my God, comme là, c'est sûr que tu vas être fucking déprimé puis que rien va avancer, comme, tu sais, juste, ça va être dur. » Qu'est-ce que ça donne, ça, dans la vie? Est-ce que ça me fait sentir mieux? Vraiment pas. Mais faut pas sugarcoat non plus. Vous le savez, perso,
que je fais ressortir les bobos, je fais ressortir qu'est-ce qui va pas, mais en même temps, je vous donne des solutions, puis j'essaie de vous préparer mentalement à ce que, exemple, on a un transit de Saturne opposé notre Lune, OK? Ben, ça se peut qu'on se sente un petit peu plus down, ça se peut qu'on se sente pas genre « wow, happy, fun, yes », comme c'est un peu normal si jamais on est légèrement plus fatigué, plus down à ce moment-là. Mais ce que je dirais à ma cliente, c'est check. Si jamais ça t'arrive, donne-toi plus d'empathie à ce moment-là. C'est entre autres ça, une des leçons. T'apprendre à ralentir, puis t'apprendre à plus prendre tes responsabilités au niveau émotionnel, de ne pas te négliger de ce dont tu as besoin. Si c'est de te relaxer, fais-le. Si c'est de dormir plus, fais-le. Si c'est de prendre du recul par rapport à tes plans, fais-le. Mais sois douce avec toi-même à ce moment-là. C'est plus dans cette façon-là que je l'apporterais versus « Ah ouais, tu vas être drainée, ma fille. Ouf! » Comme « Merci. » Fait que voilà, de faire attention à comment on dit les choses et d'avoir de l'empathie, je pense que c'est qualité numéro 1 et 2, I guess, là, pour une bonne astrologue. Tout le monde peut en avoir de l'empathie, on s'entend, là. Les signes d'eau, des fois, en ont un peu plus. Les signes d'air aussi, parce qu'ils sont capables d'être objectifs. Ça veut pas dire qu'un signe de feu peut pas en avoir. Fuck, il y en a qui sont remplis d'empathie puis qui sont feu et terre aussi. Fait que, tu sais, le but, c'est pas d'avoir des placements en signes qui sont favorables à l'astrologie, parce que honnêtement, je pense que tout le monde peut être astrologue, là. Faut juste être intéressé par l'autre, être capable de se mettre à la place de l'autre, puis d'être capable de transmettre un message pour qu'il soit bien reçu et écouté, tout en étant franc et en transmettant l'information qu'il faut malgré tout. Bon, autre chose, autre qualité, c'est qu'il faut aimer apprendre, OK? Parce que l'astrologie, c'est littéralement comme apprendre une nouvelle langue, hein? Je vous le dis souvent, mais c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de logique à se faire. Il faut quand même avoir le cerveau allumé et au minimum être curieux, OK? Adorer apprendre des nouvelles choses parce que l'astro, c'est jamais, je trouve, un sujet qui va se terminer là. Il y a toujours quelque chose de plus qu'on peut assimiler, qu'on peut comprendre, qu'on peut apprendre. Fait qu'il faut avoir cette curiosité. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont de nature, là. Mais quand même, si on est quelqu'un qui veut, après 1 an, avoir tout compris, puis tout maîtriser, puis juste pratiquer, puis ça suffit, je pense pas que c'est nécessairement la meilleure chose à faire parce que l'astrologie, c'est complexe et on peut toujours en apprendre plus. Comme des gens qui sont un peu éternels étudiants, là, ils vont thrive dans l'astrologie parce qu'il y en a toujours plus à savoir. C'est pas un sujet qui est terminé, fini après tant de temps. Il y a toujours plus à assimiler. Tu sais, que ce soit dans le thème astral, les maîtres de maison, les aspects, les transits, les domifications, les styles, comme il y a tellement de choses. Puis honnêtement, on peut pas tout apprendre d'un coup non plus, hein, parce que c'est énorme. Donc, de commencer petit à petit et de continuer à apprendre au courant de notre pratique, je trouve que c'est ça qui fait les meilleurs astrologues. C'est ceux qui s'assoient pas sur qu'est-ce qu'ils connaissent, mais qui essayent d'en comprendre de plus en plus à chaque fois. Puis tu sais, quand on l'a naturel, ce côté-là curieux, je pense que ça se fait tout seul. D'ailleurs, c'est bon aussi d'avoir l'esprit ouvert, hein, ça rentre un peu avec la curiosité parce que des fois, on va s'arrêter, exemple, sur un système de maison ou on va s'arrêter sur une théorie quelconque, mais l'esprit ouvert fait en sorte qu'on peut venir tester ça. On peut venir éprouver nos idées à savoir si ça marche-tu vraiment ou, tu sais, est-ce que je me limite en étant juste ça? Tu sais, juste de l'astrologie traditionnelle, juste de l'astrologie moderne, juste du Placidus, juste du whole sign. Comme moi, je me suis rendu compte que le plus que j'éprouvais ma théorie puis qu'est-ce que je connaissais, le plus que je devenais une meilleure astrologue parce qu'au lieu de m'arrêter à ce qu'on me dit qui est correct, chose que je déteste et c'est pour ça que j'ai appris de personne. J'ai éprouvé avec le temps ce que je connaissais pour perfectionner mes connaissances, justement. Donc, je pense que c'est une belle qualité à avoir si jamais vous êtes comme ça aussi, que vous restez pas sur qu'est-ce qu'on vous dit que c'est, puis que vous vous arrêtez là, mais au contraire, que vous poussez les limites de la connaissance, puis que vous testez, puis que vous observez, puis que vous sortez le thème astral de personnes, puis vous vérifiez si ça marche ou pas. Puis si ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? C'est quoi la nuance ici? Je pense que de toujours vouloir en apprendre plus, puis d'aller chercher la vérité, c'est quelque chose qui est à appriser là, en tant qu'astrologue.
Autre chose, c'est que je pense que d'avoir une bonne mémoire, ça aide vraiment l'apprentissage pour devenir astrologue. C'est sûr que c'est pas nécessaire. Je veux dire, on a le droit à nos notes, on a le droit à relire nos affaires avant de voir un client, exemple. Tu sais, c'est correct, chacun peut avoir sa façon de procéder. Moi, perso, vous le savez, j'improvise, là, quote unquote. Je suis rendue assez à l'aise dans ma connaissance pour, sur le coup, faire une interprétation avec ma cliente, mais reste que c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, honnêtement. Je pense que c'est quand même rare. La majorité des astrologues vont préparer, exemple à l'avance, tu sais, juste se rappeler des notions pour bien les répéter à leurs clients, mais justement, moi, j'aime pas ça quand c'est trop répété, j'aime ça quand c'est plus comme authentique sur le moment. Puis ça dépend du monde, je veux dire, comme chaque façon de faire a ses qualités et ses défauts, je trouve. Mais reste que une bonne mémoire, ça aide définitivement. Ça, je vais pas vous mentir. C'est pas essentiel, mais ça aide vraiment. Pas pour se rappeler nécessairement de toutes les notions par cœur, même si ça aide, OK? Mais d'avoir le thème astral des gens en tête. Moi, là, quand j'écris quelque chose, exemple dans ma formation d'astro, là, quand j'écris sur Saturne en Lion, je me mets à la place d'une Saturne en Lion, exemple que je connais, puis je me dis, est-ce que cette personne serait capable de lire ça et de recevoir le message? Oui ou non? Est-ce que cette lune en Verseau que je connais dans ma tête dirait oui à qu'est-ce que je viens d'écrire? C'est comme ça que je m'assure d'avoir toujours la meilleure interprétation. C'est parce que je me mets à la place de l'autre. Bon, ça rentre dans l'empathie. Mais aussi, c'est que quand je suis face, exemple, à une personne qui a une lune en Verseau, mais je me rappelle un peu de qu'est-ce qui fonctionne avec eux ou pas, quel genre de mots ils sont réceptifs ou pas, est-ce que ça leur parle ou pas tant. J'ajoute des nuances parce que je me rappelle de qu'est-ce que je dis aux autres qui a été approuvé avant, exemple. Ou simplement pour faire des références dans sa tête en mode « Ah oui, je me rappelle, ce gars-là avait Mercure en cancer, Lune en cancer, Mars en cancer, puis ça n'avait pas bien marché avec mon ami qui est bélier, Lune en bélier, Saturne en bélier, Mars en bélier. OK. » Fait que pourquoi? Parce qu'elle était trop driven, lui, il était trop comme clingy. Ça fait en sorte qu'elle était plus capable de le sentir après un bout, puis lui, il sentait qu'elle était out of reach. OK, cool. Si j'ai des clients, exemple, qui ont une espèce de configuration similaire, je vais pas te dire le scénario d'autres personnes, on s'entend, mais je vais quand même parler un peu de OK, ben elle a besoin de sa liberté, tandis que toi, tu as peut-être besoin d'être sécurisé émotionnellement, puis il faut juste apprendre à mélanger ces deux énergies-là ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, moi, j'ai vraiment besoin de ma bulle. Ah ouais, moi, ça m'arrive des fois d'être insécure quand elle s'en va, mais tu sais, là, maintenant, je sais qu'elle en a besoin, puis elle sait que lui a besoin d'être sécurisé, fait qu'on essaie de fonctionner ensemble après. Mais tout ça pour dire que des références, c'est nice à avoir même, c'est con à dire, là, mais j'analysais le thème astral du chum d'une de mes clientes, puis j'étais comme, mais ça, c'est le thème astral de Kanye West, attends une minute. Puis on est allé vérifier, puis il était né la même date que Kanye West, en effet, OK? Parce que je me rappelais du thème astral de lui. Je sais pas pourquoi. Personnellement, là, j'ai pas de mérite à prendre parce que ma mémoire, elle est très bonne, puis je fais rien pour ça. Mais je pense que c'est quand même cool pour notre apprentissage et aussi pour quand on est en consultation, d'avoir des bonnes références ou simplement d'être capable de faire des liens avec ce qu'on connaît d'avant parce qu'on s'en rappelle. Mais comme je vous dis, c'est pas essentiel. Par exemple, je pense juste que c'est une belle qualité à avoir parce que comme ça, c'est plus facile à apprendre. Hein? L'astrologie veut pas, c'est beaucoup d'assimilation de matière. Oui, il y a de la logique derrière ça, absolument. Puis je pense que quand on maîtrise la logique, les symboles, ben là, on peut être beaucoup plus libre en tant qu'astrologue au lieu de juste comme régurgiter de l'information, au contraire. Mais reste que il faut savoir de quoi on parle, puis sur le moment, surtout. Parce que si on est juste une astrologue qui est bonne avec ses livres puis avec ses notes, ben quand on rencontre une cliente dans la rue ou quand on rencontre quelqu'un qui pourrait bénéficier d'une consultation comme là, mais qu'est-ce qu'on fait comme on peut rien faire? Je sais pas, je trouve que c'est limitant, mais en même temps, ça vient avec le temps, hein. J'ai pas commencé d'un coup, moi, à tout savoir comme ça. Tu sais, j'ai commencé à me pratiquer en prenant des notes, en faisant des consultations à l'écrit avant à l'oral, puis ensuite, maintenant, ben là, je peux le faire n'importe quand je veux, quand je rencontre quelqu'un, quand quelqu'un en a besoin, etc. Mais je pense que c'est quelque chose à maîtriser doucement pour devenir vraiment, vraiment bon. Ensuite, autre chose, je pense que oui, l'intuition est très bonne en astro, mais elle n'est pas essentielle, OK? C'est peut-être un peu controversé, là, parce que souvent, l'astrologie va être confondue avec le tarot, avec la voyance, ce genre de choses. Mais pour moi, être une bonne astrologue, c'est avoir beaucoup de logique, OK? Pas beaucoup d'intuition.
nécessairement. C'est sûr que l'intuition aide. Moi, je pense que tous les placements en signe d'eau, là, ils peuvent avoir ce petit côté-là de comprendre l'autre d'une façon plus intuitive. Mais pour être une bonne astrologue, il faut être très logique. Puis des fois, peut-être que les deux s'intertwinent un peu, tu sais, ils se mélangent parce que selon moi, l'intuition, c'est juste rapidement comme ça se rappeler de quelque chose qu'on a assimilé avant, on fait un lien que on voit pas le parcours de tout notre cerveau, mais on pense c'est notre intuition, mais dans le fond, c'est juste qu'est-ce qu'on a compris d'avant avec la situation en face de nous, en gros. Bref, là, ça peut être remis en cause, qu'est-ce que je viens de dire, mais reste que de l'intuition slash de la logique, pour moi, ça rentre un peu à la même place. Mais c'est d'être capable de faire des liens plus loin que qu'est-ce qu'on voit. Exemple, si on voit quelqu'un qui a beaucoup de placements en signe de feu, OK, mais il y a Chiron en cancer ici, puis il y a peut-être Saturne en scorpion, mais on voit que cette personne-là va être très vulnérable, genre en retrait, OK? Elle va avoir de la misère peut-être à se sentir, à montrer ses émotions, à les exprimer. Il va peut-être avoir un petit malaise au niveau émotionnel. Fait que oui, elle va être une femme confiante, si, ça, mais ça se peut qu'il y ait une petite blessure d'abandon, là, à cause de Chiron en cancer. Ça se peut qu'il y ait une petite peur de s'ouvrir à l'autre à cause de Saturne en scorpion, qui fasse en sorte qu'elle soit moins willing puis confiante en couple. Ou au contraire, on voit quelqu'un qui a plein de placements en signe de terre, OK, Vierge, Capricorne, Taureau, mais que Vénus est conjoint Jupiter. Fait qu'au lieu d'être super comme dans la routine, super loyal, super en mode genre je veux être avec une personne toute ma vie, ben peut-être qu'on se dirait « Ah, cette personne-là a besoin d'expansion en couple. Elle a besoin de quelqu'un qui lui ouvre l'esprit. Elle aime aimer fort, beaucoup, peut-être même beaucoup de personnes. Comme c'est dur de juste settle down quand on a Jupiter conjoint Vénus, parce que Jupiter, c'est le beaucoup, OK? Et Vénus, c'est l'amour. Fait que soit on aime très, très fort, ou soit on aime beaucoup, OK? Fait que la logique qui vient avec l'expérience, on s'entend, là, la pratique, la rigueur, fait en sorte que de juste dire « Ah oui, toi, t'es quelqu'un qui veut s'établir à long terme avec une personne, puis être dans votre petite routine, votre petit cocon. » Comme oui, mais non, OK? Il va me manquer de quoi? Puis c'est la logique qui vient me dire « Ah, je sais que Jupiter égale excès, égale beaucoup, égale expansion. » Donc, l'amour, Vénus, va être en lien à l'excès, à l'expansion, au beaucoup. Donc, nécessairement, cette personne-là va vouloir grandir en couple, voir la vie avec son partenaire, évoluer ensemble, pas juste rester dans leur routine. Mais ça, je le sais parce que je comprends la logique de Jupiter, je comprends la logique de Vénus, je comprends la logique d'additionner les deux ensemble. C'est très, très mental et logique, OK? Pour moi, l'astrologie. Certaines personnes vont dire que c'est ça, c'est intuitif, en mode OK, je ressens que ça, puis ça, dans son cas, ça fait telle chose. Moi, c'est pas comme ça que je le sens. Moi, je le comprends. Puis encore une fois, il n'y a pas une meilleure façon de faire, là. Je pense que des gens très intuitifs vont nécessairement bénéficier de leur talent pour l'astrologie, ou des gens très logiques aussi vont bénéficier d'être logiques en astro. Ça revient un peu au même résultat. Dans le fond, on veut juste être le plus accurate possible. Puis je pense que ce soit de la logique ou que ce soit de l'intuition, mais ces deux aptitudes-là vont nous permettre de nous rendre plus loin dans l'interprétation que juste la surface. Ensuite, une autre aptitude, selon moi, ce serait de mettre les gens à l'aise. Puis ça, peut-être que ça rentre dans l'empathie, mais d'être quelqu'un qui facilite l'interaction. Parce que veux pas, là, je peux comprendre que des fois, c'est un peu stressant ou déstabilisant d'aller te faire regarder de l'intérieur, là. Aller te faire ouvrir la tête, comme j'aime dire. Donc, je pense que ça prend quand même quelqu'un qui va mettre les gens à l'aise, qui va pas mettre une espèce de distance ou en mode genre, OK, là, je te regarde, je t'analyse. Tu sais, la touche humaine de se mettre à la place de l'autre puis d'être capable d'enlever le malaise ou juste de mettre l'autre à l'aise et confortable. Je pense que ça, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, probablement que vous êtes comme ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas être un peu plus cordial ou académique dans notre pratique de l'astro. Peut-être que ça marche aussi. Mais je sais pas, moi, si j'allais voir quelqu'un qui me faisait sentir un peu mal à l'aise ou simplement que c'était un petit peu stiff, là, l'interaction, peut-être que je me sentirais pas aussi bien que quelqu'un qui relâche l'atmosphère un petit peu puis qui fait les choses comme plus casually.
J'ai quand même un ascendant Capricorne. Je sais que des fois, peut-être, je peux avoir l'air un peu coincée. J'espère que non. Mais du mieux possible, j'essaie de vous mettre à l'aise, de prendre soin de comment vous vous sentez au courant de la séance, là, pour ceux qui en ont eu avec moi. Du moins, je m'efforce, OK? À travers mon côté un petit peu awkwardly social, à vous faire sentir bien. Comme si je parlais à une amie, OK? C'est ça mon but, parce que je trouve que quand c'est trop distant dans l'interaction, mais je suis pas au docteur, là. Tu sais, je suis, au contraire, quasiment chez une psy quand je suis face à une astrologue. Fait que, idéalement, je trouve que de mettre les gens à l'aise, ça fait partie d'une très, très belle qualité à avoir en tant qu'astrologue. Ensuite, autre qualité, être prête à travailler. Pourquoi? Parce que apprendre l'astro, ça demande quand même du travail. Je veux pas vous décourager non plus, là, parce que je pense qu'on peut tous apprendre à notre rythme. On n'est pas obligé de se garrocher ou de mettre 12 heures de travail par jour pour devenir astrologue. Je pense qu'on peut tous y aller étape par étape, mais il faut quand même y aller. Il faut quand même être capable de progresser dans notre apprentissage parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut maîtriser du jour au lendemain. Puis, encore une fois, pas pour décourager, mais juste pour être straight, c'est que ça prend du temps. Que ce soit, OK, là, j'assimile l'information. OK, cool, mais ensuite, il faut que je me pratique, il faut que j'interprète, parce que le côté interprétation est beaucoup plus complexe que le côté d'assimilation de l'information, right? Donc, on peut lire plein de livres, écouter plein de podcasts, mais quand on se met à interpréter, on se rend compte que OK, par où je commence? Il y a beaucoup de symboles. Ouf, j'ai l'impression que je le savais, mais là, je le sais plus. OK, quand on est face à quelqu'un ou quand on essaye de se lancer dans l'interprétation d'un thème astral en entier, là. Donc, ça prend quand même une espèce de rigueur, de discipline, de s'essayer, de persévérer, de continuer. Et ensuite, c'est comme ça qu'on devient meilleur simplement. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui l'a plus que quelqu'un d'autre, OK? Peut-être, oui, certaines personnes qui sont intuitives ou qui sont, je sais pas, plus rapides mentalement peuvent catcher les choses un peu plus vite, mais reste qu'on doit tous passer par un processus de « je suis pas à l'aise » à « je deviens de plus en plus à l'aise dans ma pratique de l'astrologie ». Donc, pour se rendre jusque-là, ben, il faut être efficace, il faut être quand même quelqu'un qui est rigoureux, il faut mettre la main à la pâte, comme on dit, ou je sais jamais comment on dit cette expression-là, mais vous comprenez. Juste être capable de travailler, dans le fond, puis de devenir de meilleur en meilleur sans se décourager. Moi, je suis quelqu'un qui veut être la meilleure d'un coup. J'ai pogné un petit peu un mur avec l'astro, OK? Parce qu'on peut pas maîtriser tout d'un coup. Faut y aller vraiment du mieux qu'on peut. Puis ensuite, on devient très bonne, OK, s'il faut. Mais reste que ça prend du temps. Ça prend de l'investissement d'énergie, de mental et tout. Mais on finit tous par se rendre. Ensuite, je pense que d'être analytique, ça aide énormément parce que le plus qu'on observe les autres, le meilleur on est en astro. Surtout si vous commencez déjà à sortir le thème astral de personnes que vous connaissez, de vos collègues, OK, de vos chums blondes, de votre mère, sœur, frère, whatever. Comme c'est bon d'observer les gens et de faire des liens, OK? Être capable d'analyser comment ils se comportent et de faire des liens avec l'astro. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Vous le savez, là, je vous le dis souvent. Entre autres avec des livres là, de Liz Green, de Stephen Arroyo. Moi, c'est mes deux auteurs préférés. Mais reste que, outre ça, l'observation de comportement. C'est tellement ça qui aide. Puis pour être observateur, on s'entend qu'on doit être analytique, là, ça revient un petit peu au même. Mais je pense que ça fait partie d'une très belle qualité à avoir parce que comme ça, on apprend toujours, encore une fois. Tu sais, ce côté-là curieux, éternel étudiant, mais je pense qu'en étant analytique, en observant les gens, OK, nos cobayes, on peut dire, mais c'est comme ça qu'on devient meilleur. Parce que là, on sait exactement comment une lune en bélier se comporte quand elle est énervée. Hein? Moi, j'avais tellement observé ma meilleure amie qui a une lune en bélier que là, maintenant, ben, mon chum, je sais comment le gérer, là. Parce que elle, je l'ai observée, puis je sais comment la gérer. Et d'ailleurs, c'est toutes des choses que je vous comme partage dans mes formations à base d'observation. Je vous explique exactement en profondeur comment gérer une lune en bélier dans ma formation Astrolove, si jamais ça vous intéresse. Sinon, dans ma formation d'astrologie intégrale aussi, là, on en parle, qu'est-ce que ces personnes-là ont besoin, qu'est-ce qui les fait sentir bien ou mal, bref. Mais c'est toujours à base de qu'est-ce que j'ai analysé, qu'est-ce que j'ai observé chez les autres. Tous les placements. Parce que je connais quelqu'un qui a ce placement-là nécessairement, OK? Parce que je me rappelle du thème astral d'absolument chaque personne que je rencontre, quasiment. Fait que je me mets à la place de cette personne-là et puis, ben, je vous témoigne ce que j'ai vu de lui ou elle. Tout en étant général, on s'entend, là, parce que je raconte pas la vie des gens, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis d'ailleurs, même avec vous, les clients que je rencontre, si jamais, exemple, je connaissais pas de Saturne en Sagittaire pour moi, là,
à part comme l'ami de mon ex avait Saturne en Sagittaire, exemple. Je me rappelle de son thème, puis je me rappelais que lui, il avait un petit peu peur de l'étranger, quote-unquote, de changer de pays, de juste sortir de sa zone de confort. C'était quelque chose qui le dérangeait un petit peu. Et puis, de mémoire, là, je le savais. Et puis, ben là, j'ai rencontré une de mes clientes qui était Sagittaire, Uranus en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, je sais plus quoi en Sagittaire, entre autres Saturne en Sagittaire. Puis elle aussi, même pattern, un petit peu de misère à sortir de sa zone de confort. Et pourtant, ça la faisait sentir bien quand elle y était, mais elle avait cette espèce de restriction qui s'imposait de le faire. Donc, j'ai gardé ça comme exemple, très gravé dans ma tête. OK, je connais un Saturne en Sagittaire, puis lui était comme ça. Là, une deuxième Saturne en Sagittaire que je rencontre, quote-unquote, et puis, ben, elle aussi. Là, j'assimile ça, je gobe cette information et je l'inscris, je la grave, on va dire, dans ma banque de données. C'est un peu comme ça que je procède. Puis ça veut pas dire que chaque Saturne en Sagittaire va être comme ça, OK? Des fois, le Sagittaire, ça peut toucher à la connaissance, ça peut toucher à la philosophie, au mindset. Des fois, on se retient un peu de dire qu'est-ce qu'on croit, parce qu'on nous a fait dire qu'il fallait pas qu'on croie à ce genre de choses. Ça peut aller dans plein de sens, mais je sais, entre autres, que ce côté-là de sortir de sa zone de confort, d'avoir une petite restreinte parfois, ben c'est validé. Et c'est un processus que j'ai fait avec chaque placement, littéralement, OK? Mercure en Verseau, OK? Comment ils sont? Oui, ils disent qu'ils sont ouverts d'esprit, puis ils disent qu'ils sont vraiment comme ouverts, mais en même temps, ils posent toujours des questions, puis ils sont quand même bornés sur leurs opinions, même s'ils disent que non. OK, cool. J'ai remarqué ça avec plusieurs Mercure en Verseau. Donc, au lieu de leur dire ce que je viens de dire, parce que les Mercure en Verseau qui m'écoutent vont pas être d'accord, right? Ben, on va leur dire d'une façon qu'ils comprennent, en mode, oui, toi, t'es super ouverte d'esprit, puis t'es capable de poser les bonnes questions. Quand tu tiens à ton opinion, tu le gardes, mais en même temps, t'es quand même ouverte à entendre le point de vue de l'autre. C'est vrai, right? Mais en même temps, il y en a qui sont fucking bornés. Mais je peux pas leur dire « Oui, t'es fucking borné », parce que qu'est-ce que ça va faire? Pas grand-chose, right? Je suis pas là pour moraliser les gens, vraiment pas. Puis un astrologue qui vous moralise comme « run », OK? On veut vraiment pas ça, mais au contraire, c'est juste d'aider les gens. Si jamais elle a des problèmes, exemple, avec son chum, parce que son point de vue est trop fixe, OK? Peut-être que là, on peut discuter d'une autre façon, dire « Ah, mais tu sais quoi, tu sais, je sais que toi, prouver ton point, ça va être important parce que ça, c'est en lien avec ton identité, right? Si on invalide, qu'est-ce que tu penses? Si on n'est pas ouvert à ton point de vue, nécessairement, ça vient te chercher. Mais en même temps, XXX, OK? Ça dépend, là. Comment on dit les choses. Peut-être qu'elle aurait son soleil en Verseau conjoint, Mercure en Verseau, puis voilà, ça vient la chercher plus qu'une autre. Mais en gros, toujours se mettre à la place de la personne qui écoute le message. Parce que sinon, les gens vont juste invalider qu'est-ce que vous dites parce qu'ils ont la misère à s'introspecter. Des fois, c'est simplement ça. Puis je parle pour moi aussi, OK? J'ai remarqué d'ailleurs les gens qui ont des placements Scorpion, Capricorne, Vierge, des fois, c'est ceux qui ont le plus de difficultés à dire « oui, t'as raison », OK? Et c'est pour ça que j'utilise un langage que moi, j'aimerais qu'on me le dise. Parce que des fois, on a plus tendance à invalider que juste d'être d'accord comme une balance, exemple. OK? Les placements balance, Gémeaux, d'habitude, sont comme plus ouverts, j'ai remarqué. Mais Capricorne, Scorpion, moins. Ils vont moins te le donner facile, mais en même temps, quand je réexplique puis j'essaye d'approfondir mon point, là, parfois, ils comprennent mieux. Parce que de premier abord, ils sont plus prêts à dire non que oui. Juste de base, OK? C'est deux signes qui remettent en question beaucoup... trois signes qui remettent en question beaucoup les choses. Donc, sachant ça, voilà, c'est bon de réexpliquer parce qu'on sait que, exemple, le Mercure en Capricorne va toujours te dire « Ouais, pas vraiment, mais... » Fait que tu réexpliques, puis « Ah ouais, OK, je comprends. OK, oui, t'as raison. » C'est toujours de même, je vous le dis. Ils sont souvent comme ça, OK? Puis même chose pour moi, parce que je fais partie de ça aussi. Si quelqu'un arrive puis essaie de me dire toutes mes 4 vérités, ben moi, ça se peut que je sois un peu sur mes gardes, en mode genre « Wow, là, qu'est-ce que tu essaies de faire? Dis-moi en plus, parce que pour l'instant, ça passe pas. » Et pourtant, hein? Mais voilà. Donc, je pense que de connaître son interlocuteur puis d'être capable de se mettre à sa place, ça revient à l'empathie, mais c'est la qualité numéro 1. Donc voilà, c'est un sujet peut-être un petit peu plus léger, mais peut-être que ça peut vous faire réfléchir à savoir si vous seriez une bonne astrologue. Puis encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir chacune de ces qualités-là, hein, du tout. Je pense que tout s'apprend. Puis surtout en astro, je trouve que c'est la passion qui doit être là. Puis c'est ce côté-là de vouloir comprendre et aider
les autres qui va nous faire réussir à 100%. Fait que si jamais ça vous parle, vous le savez, là, moi, je forme des gens à travers ma formation d'astrologie intégrale ou même à travers Astrolove, qui est un très, très bon début si jamais on veut se lancer dans l'astro d'une façon un peu plus facile que d'interpréter un thème astral en entier, là. Je vous le recommande au besoin. Et puis, si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en DM, exemple, ou simplement de rater 5 stars cet épisode. Merci pour votre écoute. On se rejoint la semaine prochaine et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.